Les lions, juillet est pour vous un mois où vous allez vraiment concentrer toute votre énergie sur votre motivation première et votre identité. Alors, tout va être à propos de vous. C'est excitant, n'est-ce pas? La pleine lune en Verseau va aussi vous donner la possibilité de rebalancer vos besoins par rapport aux besoins des autres personnes avec qui vous entretenez des relations. Ça peut être le temps de dire adieu à quelqu'un pour laisser la place à quelqu'un de mieux. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter le reste de la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici et que mon contenu vous a inspiré ou que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche et de vous abonner pour ne pas manquer ce que j'ai préparé pour vous. Je pratique l'astrologie tropicale et j'essaie à ma façon de réunir la sagesse ancienne avec le monde moderne. Donc, du 2 juillet au 5 juillet, nous avons Mars en Lion, en maison 1, bien sûr, carré Uranus en Taureau en maison 10 pour vous. Du 7 juillet au 9 juillet, nous avons Vénus en Lion en maison 1, carré Uranus en Taureau en maison 10 pour vous. Donc, Mars qui est la volonté d'agir, l'action, et puis Vénus qui est l'amour, les ressources, l'argent, en Lion dans la maison 1 de l'identité et de la motivation première, carré Uranus qui veut dire changement, innovation. En Taureau, dans la 10e maison pour vous, qui est la réputation et la carrière. Alors, c'est sûr que attendez-vous à des pressions puis à des disputes potentielles causées par votre besoin de suivre votre propre voie et puis par les obligations de votre carrière. Le 9 juillet à 21h16, heure de l'Est, nous avons une nouvelle lune en Cancer en maison 12 pour vous. C'est une remise à zéro, un recentrage, un tout nouveau souffle. Pour vous, c'est un nouveau départ avec la façon dont vous prenez soin de vous. C'est un moment où l'identité et l'ego se dissouent. Il va y avoir une prise de conscience de vos besoins personnels, mais ça serait vraiment un excellent moment pour méditer, se concentrer sur votre bien-être spirituel et mental. Du 11 juillet au 15 juillet, nous avons Vénus en Lion en maison 1, conjoint Mars en Lion en maison 1. Ouh là là, donc ça c'est vraiment intense. Vénus qui est l'amour, vos valeurs, l'argent, conjoint à Mars, qui est la volonté d'agir, et puis l'action en Lion dans la maison 1, qui est l'identité, puis la motivation première. Donc, vous allez avoir une approche très passionnée par rapport à votre identité et à votre physique. Vénus et Mars vont aussi donner dans cette période un goût pour les bonnes choses. Donc, vous allez profiter des bonnes choses de la vie. Vous allez peut-être dépenser de l'argent sur vous-même. Go ahead, c'est une bonne idée si vous êtes enclin à cela. C'est aussi une période qui va vous pousser à agir par rapport à ce que vous voulez vraiment, ce qui vous apporte du bonheur. Du 16 juillet au 18 juillet, nous avons le Soleil en Cancer en maison 12 qui oppose Pluton en Capricorne en maison 6 pour vous. Alors le Soleil qui est l'ego, l'optimisme, en Cancer en maison 12 qui est le karma, la spiritualité, la psychologie, oppose Pluton qui veut dire transformation, crise, pouvoir personnel, en Capricorne en maison 6, du service et de la santé. Donc, cette période peut être marquée par des problèmes d'angoisse dans ta routine au quotidien, ok, ou au travail par rapport aux employés. Vous allez devoir équilibrer vos attitudes qui vous poussent à bout avec votre besoin de l'ordre dans la vie. Le 22 juillet, le Soleil entre en Lion en maison 1 pour vous. Oh my God, c'est une belle période. Le Soleil, qui est l'ego et l'optimisme, entre en Lion en maison 1, qui est l'identité et la motivation première. Bonne fête à tous les lions en passant. Donc, vous allez être créatif et motivé par le désir de stand out. Votre optimisme va être présent et vous allez entreprendre des nouvelles avenues. Donc, vous allez être très motivé par de nouvelles impulsions. Donc, c'est un beau temps pour vous. 23 juillet à 22h36, heure de l'Est, nous avons une pleine lune en Verseau en maison 7 pour vous. Donc, une pleine lune est un temps de réflexion, c'est un temps de culmination, c'est un temps d'équilibre. Pour vous, c'est en maison 7. Donc, vous devez équilibrer les choses de la maison 7. Donc, les relations personnelles, les partenariats, les relations professionnelles, ça décrit là, les types de personnes que vous attirez en tant que partenaire, puis socialement en tant qu'ami. C'est comme la réflexion d'un miroir à vous. Donc, bien évidemment, vous allez explorer les relations avec les autres dans votre vie. Votre niveau de satisfaction avec vos rapports avec les autres va aussi être exploré. C'est le temps d'une remise en question pour au final rééquilibrer la façon que vous donnez et recevez dans vos relations. Vos besoins personnels versus les besoins des autres. C'est aussi peut-être le temps de dire adieu à une relation qui ne fonctionnait pas pour laisser la place à quelqu'un de mieux pour vous. 28 juillet, Jupiter rétrograde
en Verseau, en maison 7 pour vous. Jupiter qui est l'expansion, l'optimisme, la croissance, la chance. Rétrograde en Verseau, en maison 7, qui est la maison des relations professionnelles et personnelles. En rétrograde, vous allez bien évidemment revisiter ces thèmes, ok? Donc, vous allez explorer la signification du succès dans vos relations, soit sociales, amoureuses, professionnelles, peu importe le cas. Donc, de quelle manière vous vous êtes transformé depuis les mois passés et de quelle manière vous avez grandi dans ces domaines-là, c'est quelque chose que vous allez explorer. C'est un bon moment d'introspection pour vous. 28 juillet au 30 juillet, nous avons Vénus en Vierge, carré les nœuds lunaires en Sagittaire et Gémeaux. Donc, Vénus, la planète de l'amour, de l'argent et des valeurs en Vierge, en maison 2 pour vous, qui sont les ressources financières et la notion de valeur. Carré les nœuds lunaires en Sagittaire Gémeaux, en maison 5, du plaisir et de l'amour. Et 12, des groupes d'amis et des espoirs futurs. Pendant cette période, il est possible de ressentir des tensions dans la façon dont vous dépensez votre argent, dans la poursuite d'activités de divertissement au sein des groupes d'amis, ou bien vos valeurs ne sont pas en harmonie avec le groupe ou avec vos amis. 29 juillet, Mars entre en Vierge, en maison 2 pour vous. Oh là là, ok, Mars qui est la volonté de faire l'action. En Vierge, en maison 2, des affaires financières et de la notion de valeur, ce qui veut dire que vos actions vont généralement être tournées vers l'accumulation de l'argent ou toute activité de tout genre qui va être importante pour vous et vos valeurs, et surtout pour le reste du mois d'août. Ça va durer aussi longtemps. Vous allez peut-être entreprendre un nouveau side business qui vous apportera de l'argent supplémentaire ou juste une activité qui vous apportera de la stabilité. C'est une période où vous allez donner beaucoup d'énergie aux choses qui vous font ancrer dans la réalité. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet horoscope te sera utile. Pour terminer, c'est sûr que chaque thème astral est unique, donc les transits déclenchent ou débloquent les thèmes déjà prédéfinis dans ton thème astral. Si tu souhaites savoir quel est l'effet spécifique que les planètes en transit produisent sur ton thème astral pour le reste de l'année, j'offre des consultations individuelles et pour prendre rendez-vous, c'est à partir de mon site internet. Merci et à la prochaine!